Épisode 10. Fantôme contre fantôme. Salut, c'est Philippe, je suis pas chez moi, je vous parle par l'intermédiaire de mon tout nouveau répondeur automatique. Ouais, je sais, c'est un peu la classe. Pour ceux qui connaissent pas cette nouvelle technologie, dans quelques secondes, à la fin de mon message préenregistré, vous allez pouvoir vous-même me laisser un message qui va être enregistré sur une bande magnétique afin que je puisse l'écouter ultérieurement. Ouais, je sais, c'est de la science-fiction, ça m'a coûté une fortune. Gros bisous. Ouais Phil, très très long ton message de répondeur. Tu te souviens, on avait évoqué l'idée de faire des bonnes actions magiques. Bon, alors j'en ai trouvé une. D'après mes informations, un fantôme hante les allées du British Museum depuis quelques semaines. Les autorités tentent de garder cette histoire secrète, mais le fantôme fait de plus en plus de dégâts. Alors je pense qu'avec le livre, on peut réussir à le virer du musée. Donc rendez-vous à 1h15 devant le musée. Ethan est déjà au courant. N'oublie pas, hein, 1h15. Et c'est toi qui apporte le thé. Ah, très sympa cette visite du British Museum de nuit. Hein, Phil ? Tout à fait d'accord avec vous, mon cher Ethan. Et puis, cette pénombre qui nous empêche de voir les œuvres, c'est génial. Ah oui, mais le mieux, c'est quand on se casse la gueule dans les escaliers. J'adore, hein. Ça donne vraiment un truc en plus à l'expérience. Mais vous allez la fermer. Le fantôme sort la nuit, on était obligés. Eh Rupert, l'égyptologie, c'est par là. S'il y a un fantôme dans ce musée, il y a peut-être plus de chances de le trouver du côté des momies, non ? Non, je pense pas. Les témoignages parlent d'étranges sons de cloche accompagnant les apparitions. J'ai déjà ma petite idée sur l'origine du spectre. Des sons de cloche ? Et c'est le fantôme d'une vache qu'on cherche ? Non, on cherche un moine irlandais du nom de Conall Kell. Il a vécu à Inchkill au 6e siècle. Ça vous parle ? Oh, tu sais, moi les Irlandais... À l'époque, c'était les débuts du christianisme sur l'île, et les pèlerins utilisaient les cloches pour se retrouver entre eux. Celle de Conall Kell est exposée ici, dans la salle de droite, là. Normalement, on y arrive. Et attention à la marche. Hein, quoi ? Quelle marche ? C'est fou. Comment tu fais pour savoir tout ça ? C'est dans les cours que j'ai séchés qu'ils ont parlé de ça ? Non. Ça fait juste 3 jours que je fais des recherches. Tu sais ? Dans des trucs qu'on appelle bouquins. Ah oui, sympa. Genre, on est des analphabètes, nous. Chut, on arrive à la cloche, là. Écoutez. Ah, mais elle est toute pétée, cette cloche. Par contre, effectivement, il y a un truc louche. Elle est posée tranquillou sur son étagère, et elle sonne quand même. Ça n'a pas de sens. Tiens, Ethan, mets-toi là et mets ça sur la tête. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est le casque du père de Conall Kell. Il était chevalier. Mets-le, ça va le faire venir. Oh, ok. Et toi, Phil, tu te mets là. Et quand je te dirai top, tu exposeras la cloche avec ce marteau. Hein ? Attends, tu veux pas nous briefer un peu sur le plan là ? Je comprends que dalle là. Non, on n'a pas le temps là. Le fantôme va sûrement arriver. Ouais, moi je veux bien un petit brief aussi. Oui, moi aussi. Ah mais il est immense ! Tu pouvais pas dire que c'était Hulk, ton moine fantôme ? T'as dit. Mais pourquoi il me fait un câlin ? Parce qu'il croit que je suis son père ? Non, c'est pour te tuer. Il détestait son père. Il a broyé à main nue. C'est pour ça qu'il est devenu moine après. Par rédemption. Non mais quoi ? Mais tu pouvais pas le dire avant ? Non mais c'est bon, t'inquiète, ça va durer 2 secondes, le temps que je lance la formule. Et... Phil, tu fais quoi là ? Bah je pète la cloche ! On peut pas laisser Ethan comme ça, il va étouffer ! T'as dit. Mais Phil, c'est pas possible d'être aussi débile ! La cloche, fallait la défoncer quand le fantôme aurait été enfermé dedans. J'allais faire la formule, il y en avait pour 3 secondes. Là maintenant, plus rien le raccroche à ce lieu. Il a dû partir hanter un autre endroit, il va être impossible à retrouver. Oh, sacré poigne, le petit moine. Ça va Ethan ? Ouais. Rupert, je comprends que tu l'es mauvaise depuis l'histoire Baldur, mais si tu veux qu'on fasse ces bonnes actions magiques ensemble, va falloir que tu nous fasses confiance. Et que tu nous expliques les plans avant qu'on risque notre peau, c'était chaud là. Oui, bon peut-être. Ok, désolé. Alors, c'est quoi ton plan ? A priori, pour les fantômes, c'est toujours un peu pareil. Localiser, attirer, enfermer, détruire. Là, on peut déjà commencer par localiser, et pour la suite, on verra. C'est quoi les infos que t'as ? Pas grand-chose, comme je t'ai dit tout à l'heure. Des bruits étranges, des apparitions bien flippantes. Le curé a fermé l'église en attendant des exorcistes qui doivent venir de Rome. Mais moi, j'y crois pas trop à ces bondieuseries. Comme par hasard, c'est dans la seule église qui accueille des catholiques irlandais que le diable se manifesterait. On est encore les méchants de l'histoire. Oui, surtout que les fantômes, c'est plus une histoire de plan astral que de religion, je crois. Donc rien à voir. C'est dingue tout ce que tu sais sur l'occulte. J'aimerais tellement que tu m'apprennes. Non, vraiment, c'est pas grand-chose. Je connais que les trucs de base, moi. Comme ça, par exemple. Ein vacio constantetum. C'était quoi ça ? C'est très simple, c'est juste pour faire apparaître l'autre plan astral dans une pièce, s'il y en a. Ah, apprends-moi.
Oui, moi aussi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il m'attrape comme ça? Daddy. Attends, je vais tenter un truc. Lazy Toufa, Kenzindlu, Zangazeze. Daddy. Ça va? Mais c'était quoi ce truc? Un fantôme, je crois. On aurait dit frère Tuck, mais en beaucoup moins sympa. Et t'as fait quoi avec la formule? Tu l'as retué? Non, c'est un truc temporaire pour gagner du temps. Vaut mieux qu'on se casse avant qu'il revienne. Ok. Mais Paige, Quoi? faut vraiment que tu m'apprennes tes sortilèges. Oh oui! Essai pour l'Irlande! C'est incroyable, incroyable! Les Verts reviennent à seulement 3 points de l'Angleterre. Cette fin de match va être sensationnelle. Oh, et puis quelle ambiance! Les supporters sont en train de faire trembler tout le stade. Des tribunes aux couloirs des vestiaires. Je suis sûr que les murs en vibrent d'excitation. Voyez-vous, il part vers le local technique. Ethan, t'es en place? Yes sir, je suis devant, je vois arriver. Phil, tu coupes le couloir. Affirmatif. J'arrive là, ça va le faire. Ethan, ça veut dire que c'est à toi de lancer le sort pour l'enfermer. Je suis trop loin, moi. No problemo, c'est parti. Enkatam, swim, entwam. Enkatam, swim, entwam. Enkatam, swim, entwam. Hop là. C'est tout bon. Le moine est dans la bouteille. Bien joué, mec. J'arrive dans 2 secondes, terminé. Oh la vache, il nous aura fait courir l'Irlandais. Bien joué, Ethan. Bravo tout le monde, beau travail d'équipe. Maintenant, on va détruire la bouteille, mais en suivant un protocole bien précis, pour que le fantôme ne revienne jamais. Rupert, c'est normal que la bouteille frétille comme ça? Je sais pas. Non mais là, elle essaye de se barrer, j'ai carrément du mal à la tenir. Ouais, c'est super louche. Ah non mais elle s'en va là. Vite, on la suit. Quoi, Gentamno? Paige? Rupert? Bah, qu'est-ce que tu fais là, chaton? Chaton? C'est ça ton ex? Ouais, je te présente les 3 crétins dont je t'ai déjà parlé. T'avais pas menti, hein. Belle tête de vainqueur. Salut, moi c'est Ethan Rain. C'est quoi ton petit nom? Adorable. Moi, mon petit nom, c'est dégage avant que je te tabasse. Bon, super tout ça, mais Paige, qu'est-ce que tu fais avec cette bouteille dans la main? Tu peux nous la rendre, s'il te plaît? Et pourquoi elle te la rendrait? Binoclard. Paige, tu nous expliques ce qui se passe? Vous faites quoi? On est venu chercher notre compatriote Conal Kale avant que de sales roast beef comme vous le fassent disparaître. C'est un fantôme. Lui faire quitter notre plan astral, c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. T'es qui, toi, pour décider de ça? Il a peut-être son mot à dire. Paige, dis à ta copine de baisser d'un ton avant que je m'énerve. Paige, dis à ton pote de dégager d'ici avant que je le démarre. Eh, tu te calmes la Rockmout, parce que moi aussi je peux t'en coller une. Ah ouais? Bah viens, je t'attends. Paige! Pourquoi t'as fait ça? Voilà, comme ça c'est réglé, le fantôme est parti, on va tous se calmer et rentrer chez nous. Ok. Bon. Eh ben, on fait ça. Venez, les gars. Ouais, c'est ça. Barrez-vous, les chatons. Bonne nuit, Paige. Juste avant de partir, Clada, c'est ça? Je te laisse ma carte. Dessus, il y a mon numéro perso. Et tu peux m'appeler quand tu veux, ma belle. C'est incroyable! Incroyable drop à la dernière minute. C'est historique. L'arbitre siffle la fin de ce match. Les 2 équipes se quittent sur un résultat nul. Anglais et Irlandais n'ont pas réussi à se départager aujourd'hui. Peut-être y arriveront-ils lors du match retour. Ici Twickenham, à vous les studios. Quelle tension insoutenable! Des émotions comme ça, il n'y a vraiment que le rugby et peut-être aussi la trilogie du samedi pour nous les faire vivre. Ethan Rain a-t-il bien fait de donner son numéro personnel à Clada? Quelle était la signification de ce bruit étrange juste après? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode de Ripper.